Alors on est le vendredi 13 septembre. On va en profiter qu'il fasse beau pour faire un petit tour du potager. Rapide cette fois-ci. Donc ici, ça c'était une des buttes sur lesquelles il y avait des pommes de terre. Maintenant il y a des haricots, il y a des févroles qui poussent en engrais. Et puis j'y ai repiqué également des choux d'un petit peu toutes sortes. Sur la deuxième butte, donc dans laquelle j'ai les Sarcomira, j'en ai déjà retiré pour voir, elles sont très très belles, mais bon, ça ne fane pas. Hein, je les ai mises mi-avril, donc faites le compte. Normalement, en 3 à 4 mois, ça doit être mûr, mais là, ça ne mûrit pas, donc on attend, on verra bien. Sur celle-ci, où il y avait également des pommes de terre, j'ai repiqué des choux, mais j'ai mis un filet parce que les papillons me mangeaient tout. La mare, tout va bien, toujours plein de fleurs. La mare se porte bien. J'ai repiqué, replanté donc des fraises, des fraisiers. Et puis ici, voilà, j'ai fait j'ai récupéré des stolons que je repiquerai un petit peu partout plus tard. Alors, on peut voir que le ricin pousse très très bien, donne des superbes feuilles, mais celui-là, il n'a pas une seule fleur. Alors, ici derrière la serre semi-enterrée, j'ai repiqué des salades pour l'automne et pour l'hiver. Hein, tout a bien repris, ce sont des rouges grenobloises. Alors, les choux poussent toujours, ceux qui s'étaient complètement fait manger par les chenilles ont repris, donc parfait. Les concombres, oui, ils sont toujours très beaux, ils donnent toujours plein de concombres. Nouveauté, c'est que les kiwanos, ils sont sortis. On les voit là, j'en avais déjà en serre, maintenant j'en ai également en dehors, il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. Il y a encore toujours des lemons, un petit peu partout. Bon, maintenant j'en ai gardé toute une série pour faire des semences également, mais il y en a encore toujours qui poussent un peu partout. Ici dans la lasagne, j'ai repiqué plein de choux également. Je pense que je ne manquerai pas de choux pendant l'hiver. Pour le reste ici, ça suit son cours. Donc le maïs mûrit tranquillement. Ce ne seront des toutes petites carottes de maïs. Hein, il n'y aura pas grand chose. J'ai des salades qui montent en graines, enfin qui sont montées en graines et qui vont me donner des semences. Ce sont également des rouges grenobloises. J'en ai déjà fait pas mal des semences, mais pas encore de celles-là. Les choux ici, je pense que je vais avoir des choux de Bruxelles avant les premières gelées. C'est bien dommage parce qu'il faut attendre les premières gelées pour qu'ils soient bons. Les brocolis, ils donnent des petits rejets. Parfois, quand j'en ai besoin, j'en coupe, j'en mange, mais c'est que des tout petits rejets. Donc, la plupart du temps, je laisse dessus. Et ça fait des fleurs que je coupe parce que ça ne... Pas bon, la variété ne me plaît pas, j'essayerai autre chose. J'ai mes poireaux qui poussent tout doucement, que j'ai repiqué un peu partout, il y en a un peu partout, là-bas derrière, un peu partout. Alors, ici, j'ai toujours des fleurs de partout, des choux. Ici, les plants de tomates. Alors celui-là, il est complètement malade, mildiou, je vais pouvoir tout arracher. Et puis, on peut voir que j'ai dû couper toutes les feuilles partout parce que tout était malade, et depuis j'en ai qui repoussent et qui n'ont plus l'air d'être aussi malades. J'ai encore des tomates dessus que je laisse régulièrement, j'enlève tout ce qui est vraiment très malade et puis je laisse repousser. Mais on peut voir que il y en a encore. Ici j'ai également donc des poireaux qui poussent. Au total j'en avoir repiqué à peu près 300. Là, j'ai des haricots que j'ai gardés pour faire les graines. Ce sont des purple. Ici, on peut voir les côtes de blettes qui sont très belles, que j'ai déjà récoltées 2 fois et puis qui repoussent.
Ici, donc là on peut voir qu'il y a une patate douce. Il y en a un peu partout, hein, des patates douces. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura quelque chose au final. Mais bon, on verra bien à l'automne ce qu'on peut avoir. Ici, j'ai mes haricots qui commencent à donner. Donc je vais pouvoir bientôt faire ma première récolte. Et puis à côté, bah, j'ai des poireaux, et puis des choux, et puis des radis avec des salades qui montent. Là-bas, j'ai un ricin qui lui a fleuri, c'est le seul. Ici, des poireaux qui sont déjà nettement plus beaux, avec une patate douce au pied là. Mais ouais, bon, il y a de la liane, on verra ce que ça donne. Donc, quand il sera temps de la récolter, parce que bon, les lianes sont quand même pas vilaines du tout. Ici, mon artichaut que j'avais semé et pour lesquels qui n'a pas fait de tête, pardon. Celui-ci n'a pas fait de tête. Par contre, il est bien plein de pucerons dans le bas. Moi, c'est pas grave, il ne me gêne pas. Et là, j'en ai un deuxième que j'avais aussi semé cette année et où là, j'ai coupé 2 artichauts. Donc, j'ai déjà mangé, enfin, mon épouse a mangé 2 artichauts. Je suis arrivé trop tard, je les ai cuits et puis quand je suis rentré, il n'y en avait plus. Un des gamins et mon épouse les avaient mangés. Tant mieux, ils ont eu bien raison. Le reste, on voit toujours beaucoup de fleurs, des champignons qui poussent un peu partout. Hein, ici aussi, je viens d'en écraser d'ailleurs, c'est pas grave, comme ça ils se ressèment. Donc il y a pas mal de légumes encore dans le jardin. Ici, des radis que j'ai ressemés. Là, radis carottes en mélange. Salade qui monte. Hein, il y a un petit peu toutes sortes, il y a de la roche, il y a toutes sortes. Hein. Ici, ce sont encore des blettes, et puis il y a des betteraves, il y a des épinards, il y a de toutes sortes. Comme toujours, tout est bien mélangé. Ici, encore des salades que j'ai repiquées. Je les avais semées là, et puis j'ai enlevé pour repiquer. J'en ai laissé quelques-unes, comme ça elles peuvent pousser à leur aise. Du céleri, il y en a un peu partout. Chou-cabu rouge, qui n'ont pas très bien poussé, ils sont restés assez petits. Alors que sur ma butte avec bois, les chou-cabu verts, ils sont énormes. Donc celui-ci est déjà beau, on voit la main, mais il y a encore plus gros. Celui-ci, il est énorme, il est plus grand que ma main. Donc je pense que là j'en aurai pour plusieurs jours à le manger. Donc il y a encore des salades que j'ai repiquées là, il y a encore du ricin, mais de nouveau pas de fleurs, j'en ai un qui a fleuri, c'est tout. Allez, on va aller faire un rapide petit coup d'œil dans la serre, où là j'ai encore toujours plein de lemon, de concombres, de kiwano. Hein, il y en a encore là qui poussent, mais derrière il y en a plein. J'ai toujours plein de tomates. Les plants de tomates sont malades, mais ça n'empêche pas les tomates de mûrir, ça ne les rend pas malades. Donc à vrai dire, ça ne me gêne pas de trop. Ici j'ai commencé à repiquer un petit peu de salade, j'ai des oignons qui poussent. Là j'ai semé plein de haricots au pied des plants de tomates, mais j'en ai tous 2 qui sont sortis. Ici, il va falloir que je commence à cueillir le raisin. Il commence à être bon. Donc tomates, il y en a un petit peu partout. J'ai déjà un petit peu nettoyé pour avoir un peu de place pour passer, parce que c'est la jungle. Et puis ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ici dans la serre, j'ai mis un plant de ricin. Vous pouvez voir la taille de la tige. Donc c'est l'équivalent en largeur à 2 doigts. Et les feuilles, elles sont énormes. J'ai l'impression de voir une plante tropicale qui pousse dans ma serre. Mais il n'y a pas de fleurs. Donc le plant est magnifique, mais il n'y a pas de fleurs. Ici, j'ai retravaillé un petit peu. J'ai enlevé toutes mes patates que j'avais semées, ça je l'avais dit. Et j'ai repiqué 2 haricots qui avaient poussé sur je sais pas combien, tous les autres sont morts et ils étaient malades. Alors ici j'ai
du melon, incroyable mais vrai. Un là et un ici. Et puis sinon, on va aller par en dessous. Là, c'est des kiwanos de tous les côtés. Ils sont énormes. Donc, j'en ai un peu partout des kiwanos ici qui poussent. Ça pousse presque comme des mauvaises herbes maintenant. Au début, il n'y avait rien et puis maintenant, ça n'arrête plus. Ici, il y a encore des lemons qui poussent. Il y a du concombre, il y a toutes sortes. J'ai toujours mes aubergines qui poussent, mes aubergines blanches. Ici, j'ai encore un autre plant de ricin, toujours énorme, mais sans fleurs. Il n'y a pas de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'en aurai au total eu un seul qui aura fleuri. Et sinon, des tomates de toutes sortes. On n'arrête pas d'en ramasser, d'en manger, d'en congeler. Parce que je ne suis pas trop pour faire du coulis. J'ai pas trop le temps. J'avoue que ça prend pas mal de temps à faire. Il faudrait que j'achète également un appareil pour pouvoir le faire et j'ai pas envie. Donc je congèle et puis je les ressors en hiver quand j'en ai besoin. Ici il y a des salades qui essayent de survivre. Là c'est de la mâche. Encore des salades et des salades que j'attends de pouvoir repiquer lorsque j'aurai un peu de place dans la serre. Alors, j'ai enfin des poivrons qui arrivent. Le problème, c'est qu'ils devraient être jaunes et rouges, mais qui n'arriveront, à mon avis, pas à maturité. Mais c'est pas grave, on les mangera verts. J'ai déjà cueilli quelques petits poivrons rouges. Mais bon, c'est quand même pas Byzance hein, par rapport à l'année passée où j'avais j'en avais plein, je savais pas quoi en faire. C'est la même variété puisque ce sont des semences que j'ai faites. Mais cette année, c'est pas une bonne année. Donc là, j'ai encore également, si on peut voir là, des lemons que je garde pour faire mes semences. Donc j'en ai gardé en extérieur et j'en ai gardé dans la serre. Ainsi, je peux un petit peu voir ce qui donne le mieux. Alors là, on peut voir également qu'il y a une patate douce qui se porte plutôt bien, même si les feuilles commencent un petit peu flétrir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que... je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, c'est noyé dans le reste. Et je verrai bien ce que ça donnera d'ici quelques temps. Ah, ben ici, voilà un concombre encore. Voilà un beau concombre que je viendrai ramasser tout à l'heure. Bon, ben comme ça, on a déjà fait le premier tour de la serre. Alors, je voulais quand même vous montrer. Je vais vous mettre en pause et je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, on est dans le chalet. Et je voulais vous montrer les fameuses pommes de terre que j'ai semées. Et c'est pas évidemment du tout gros, mais je veux dire, c'est sur base de graines. Donc, maintenant, tout ça, je vais pouvoir replanter. C'est pour ça que je ne les protège pas trop non plus de la lumière, même si elles verdissent un peu, c'est pas grave. Bon, je vous mets en pause, je vous reprends après parce que ça fait du bruit avec la pompe de la piscine. Voilà, je vous reprends. Je suis remonté sur le dessus du jardin où je stocke entre autres le fumier qu'on me dépose et où j'ai mis mes courgettes et les courges et qui poussent un petit peu partout. J'en récolte régulièrement. Il y en a des belles ici. Voilà, des courges de Nice, des courgettes de Nice. Il y a du pâtisson, mais il y en a beaucoup qui pourrissent. Mais bon, j'en récolte régulièrement. Il y en a là en dessous. J'en ai encore plus bas un plant. Là, j'ai du potimarron. Un petit peu partout qui pousse. Voilà. Donc, il y en a un peu partout. Potimarron. Ici, j'ai encore un artichaut. Là, un tout gros champignon, mais qui maintenant commence, normalement ce sont, je crois que c'est une veste de loup qu'on appelle ça, c'est une grosse boule toute blanche, mais qui devient toute brune maintenant. Des rondes de Nice, là en dessous c'est du pâtisson, et puis ici, mes fameux figuiers, qui étaient soi-disant morts il y a 15 ans, que j'ai tapé dans le compost, et qui poussent, et qui me donnent des figues qui repoussent. Mais je vais les bouturer cette année, pour les mettre ailleurs parce qu'aller retirer les racines de là, c'est quasiment pas possible. C'est
des branchages avec dessus du compost, enfin il y a toutes sortes. Je me vois mal essayer de les déterrer. Donc je vais refaire des boutures, j'en avais déjà fait l'année passée et je vais en refaire. Mais cette année il y a quand même pas mal de figues dessus. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Je viens de voir une vidéo qui montrait une chouette technique de bouturage. Donc j'essaierai ça d'ici quelques semaines. Bon ben voilà, on a fait le tour le plus important du potager. Alors, je peux encore peut-être vous montrer ici, dans mes bacs, les haricots qui poussent. Et les petits pois mangent tout, mais ils vivotent. Je trouve que ça pousse pas bien dans des bacs. Il faudrait peut-être que je les enlève et que je les repique dans la serre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être les remettre dans le fond de la serre directement en terre, c'est possible. Je vais voir ça du week-end. Voilà, sinon toujours les fleurs, les fleurs, les fleurs. Ça, il y en a toujours. La consoude, il y en a toujours partout. Ça, c'est ce qui me reste de choux. Enfin, ce qu'il en reste parce qu'ils se sont fait bouffer de partout. Donc, il y en a quelques-uns qui reprennent. Au fur et à mesure qu'ils reprennent, alors je les repique dans le jardin. Et ici, toujours mes citronniers que j'ai semés, qui poussent bien, qui se portent bien. Alors, à l'intérieur, j'ai fait des boutures et puis j'ai encore ressemé toutes sortes de choses. Mais bon, on va pas les faire le tour maintenant. Voilà, je vous abandonne. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours bien plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Autrement, regardez quand ça vous intéresse. Allez, à très bientôt. Au revoir.